Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Une délégation du mouvement des entreprises françaises est en visite ici à Abidjan. Objectif de cette mission composée de 150 chefs d'entreprise françaises, donner un coup d'accélérateur au partenariat des compagnies françaises et ivoiriennes, surtout au niveau des petites et moyennes entreprises. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a entrepris d'importantes réformes en vue d'assurer une meilleure organisation des examens de brevet de technicien supérieur BTS et revaloriser ce diplôme. Une rencontre de présentation et d'échange sur les nouvelles procédures d'organisation du BTS aux acteurs et partenaires du système de l'enseignement supérieur. Connu par Gassoro. Inscription en ligne, enrôlement et contrôle biométrique désormais couplés. Retrait des convocations en ligne avec l'accord des établissements. Anonymat électronique. Entre autres réformes entreprises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Objectif, assurer une meilleure organisation des examens de brevet des techniciens supérieurs BTS, mais aussi revaloriser et rendre plus crédible le diplôme BTS. Il s'agit de redonner confiance aux parents d'étudiants, de redonner confiance aux étudiants, mais de redonner confiance aussi à la communauté internationale et permettre à nos BTS d'être sur le marché du travail compétitif, d'avoir des diplômes crédibles. Ces réformes et nouvelles procédures d'organisation du BTS ont été présentées aux acteurs et partenaires du système de l'enseignement supérieur. On ne doit pas être statique, on doit être dans la dynamique, faire des réformes pour que la formation s'améliore en Côte d'Ivoire ne peut être que salutaire. Quand les entreprises nous appellent pour dire que écoutez, vous formez des enfants qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous leur donnez comme formation, nous, ce n'est pas crédible à notre niveau. C'est important de faire cette réforme. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette année, les inscriptions en ligne auront lieu du 26 avril au 26 mai. Les épreuves orales du 22 au 27 août, les épreuves écrites du 29 août au 5 septembre et les épreuves pratiques du 12 au 17 septembre. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera en fin de semaine dans la région du Bunkani pour échanger avec ses parents de cette partie de la Côte d'Ivoire. En prélude à cette visite, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a rencontré les ressortissants du Bunkani. Ils ont exprimé leurs attentes au ministre, la paix et le développement de leur localité. Un hommage sera rendu au célèbre artiste congolais Papa Wemba décédé dimanche matin ici à Abidjan en pleine prestation au FEMUA. Le commissariat général du FEMUA invite la grande famille des artistes et le peuple ivoirien à prendre part à la veillée artistique en hommage aux chanteurs ce mercredi de 20h à l'aube à la salle Anoumabo du Palais de la Culture d'Abidjan, Trècheville. Couleur de tenue souhaitée, le blanc. Après plusieurs jours d'atermoiement, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est enfin arrivé hier mardi à Djouba où il a immédiatement prêté serment comme vice-président et appelé à l'unité et à la réconciliation pour mettre fin à plus de 2 ans de guerre civile dans ce pays. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé la formation immédiate du gouvernement d'union nationale. Et cette information, le parquet fédéral belge a confirmé le transfèrement de Salah Abdel-Slam en France. Il est arrivé peu après 9h ce mercredi. Et puis nous allons terminer avec cette information. Hillary Clinton a remporté hier mardi la primaire démocrate du Connecticut, selon les projections des médias américains, gagnant ainsi 4 des 5 États en jeu lors de cette soirée électorale et faisant un pas de plus vers l'investiture du parti pour la présidentielle américaine. Le milliardaire Donald Trump, lui, a remporté les 5 primaires républicaines de la soirée électorale après ses victoires dans le Rhode Island et le Delaware. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.